La femme est un peu choquée. Elle n'avait pas réalisé que son mari allait l'abandonner sur cette île déserte. Le temps qu'elle se libère, l'homme était déjà sur un hors-bord, prêt à s'enfuir. Mais au lieu de paniquer, la femme a ramassé ses outils et s'est enfoncée dans la jungle. Il s'avère qu'elle avait déjà apporté quelques modifications au hors-bord. Alors que le hors-bord prenait de plus en plus de vitesse, la corde de chanvre reliée à la coque s'est instantanément tendue. Le bateau entier n'est bientôt plus qu'un tas de ferraille. Le plan d'évasion de l'homme a complètement échoué. La femme avait déjà fabriqué un arc à poulie avec des branches d'arbres. Elle est déterminée à faire payer un lourd tribut à l'homme qui l'a abandonné. Peu après son arrivée sur le rivage, Teddy trouve Amy en plein désarroi. Mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, Amy l'attaqua. Je l'ai dit. Teddy a tellement peur qu'il mouille sa couche. Il n'avait pas réalisé que sa femme était si dure. Avant qu'il n'ait pu se remettre du choc, elle l'a de nouveau pris pour cible. Face à sa femme en colère, Teddy a dû se cacher derrière un arbre. Mais Amy ne lui laisse aucune chance. Elle arme son arc et ses flèches et se dirige lentement vers lui. Au dernier moment, Teddy ramasse une noix de coco sur le sol pour distraire son adversaire. Il s'enfuit lorsque sa femme décocha sa flèche. Mais il a sous-estimé la force de sa femme. Mais sa femme ne lui a laissé aucune chance et lui a tiré dessus en l'air. Heureusement, Teddy s'est retourné et a ramassé le pieu, ce qui lui a sauvé la vie. Une fois rétabli, il se précipita dans la jungle. Pensant que sa femme ne le laisserait jamais partir. Il décida de la vaincre en premier. Le lendemain, il saisit un bâton et s'approcha d'Amy par derrière sans faire de bruit. Mais, au moment où il s'apprête à le faire, Amy tourne la tête en entendant le cri d'un oiseau. Teddy panique et a des sueurs froides. Mais heureusement, Amy ne s'est pas rendu compte qu'il était derrière elle. Teddy s'élance alors de toutes ses forces. Mais alors qu'il s'apprête à faire un pas en avant pour vérifier, il marche accidentellement sur un piège tendu par Amy. Il a été instantanément suspendu par la ficelle. Je ne sais pas combien de temps il a fallu à Amy pour se réveiller. Lorsqu'elle a vu Teddy marcher sur le piège, Amy a compris qu'il ne faisait rien d'eux. Bon, elle a alors pris un bâton pour lui donner une leçon. Mais c'est alors que des bruits de pas se firent entendre derrière elle. Amy s'est détournée en souriant. Teddy resta un moment perplexe. Après le départ de sa femme, il réalisa avec horreur qu'une horde de cannibales courait vers lui. Paniqué, il n'osa pas se relâcher et balança la corde de toutes ses forces. Heureusement, les cannibales n'ont pas remarqué qu'il était couché sur l'arbre. Mais le cannibale aperçoit Amy qui s'enfuit. Bientôt, elle est coincée. Et là, juste au bon moment, quelque chose d'inattendu. Au moment de mourir, une paire de grosses mains l'a soudain entraînée dans la grotte. Lorsqu'elle a réalisé que c'était Teddy qui l'avait sauvée. Amy ne lui a pas pardonné. Mais Amy ne lui a pas pardonné. Elle a saisi sa faux et l'a attaqué. Heureusement, Teddy a pu l'esquiver à temps. Mais ses vêtements n'ont été que coupés par la faux. Mais avant qu'il ne puisse se remettre, Amy lui lança le couteau. Teddy esquiva une balle et se retourna pour courir. Mais Amy lança un frisbee et fit tomber Teddy au sol. Ensuite, il a lancé une combinaison de coups de poing. Enfin, elle lui lança un énorme char d'assaut. Maintenant, Teddy est complètement silencieux. En voyant cela, Amy a paniqué. Bien qu'elle ait toujours détesté l'autre partie dans son cœur. Elle ne pouvait pas le supporter lorsqu'elle pensait aux bonnes choses du passé. Pour sauver Teddy, Amy a donné un coup de poing. Je ne m'attendais pas à sauver Teddy. Mais alors qu'ils étaient sur le point de partir à travers la forêt, ils furent à nouveau attaqués par des cannibales. Quand ils se sont réveillés, ils ont été emmenés dans une tribu de cannibales. Ils allaient les utiliser comme piège à sacrifice. Au moment critique, Teddy s'est accroché aux lianes au bord de la falaise et a échappé à l'attaque. Pour sauver sa femme, Teddy s'est déguisé en cannibale. Il se précipite alors qu'ils accomplissent leur rituel. Et assomme le chef d'un seul coup. Il saisit ensuite le pieu et le déracine. Les cannibales sont choqués par ce spectacle. Avant qu'ils ne puissent réagir, Teddy s'est échappé. Avec Amy sur ses épaules. Il sauta directement du haut de la falaise. Tous deux réussirent à s'échapper et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Et c'est ainsi que le film se termine. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi et réagis à la vidéo pour recevoir nos applis gratuites pour regarder tous les films et séries. Profitant aussi pour découvrir d'autres résumés captivants déjà disponibles pour toi. Merci d'avoir regardé et à très bientôt dans une prochaine vidéo.